Le grand entretien avec Emmanuel Peulens, qui est directeur général de Minasolv. Bonjour Emmanuel Peulens. Minasolv, qu'est-ce que c'est? Que propose Minasolv? Minasolv est une société un peu particulière puisque nous sommes spécialisés dans toutes les technologies qu'on appelle biosourcées, c'est-à-dire qu'on travaille à partir de la chimie verte et à partir de la biomasse et on produit des ingrédients bio, dans ce cas, destinés à l'industrie cosmétique. Alors on va voir ça plus en détail, mais quelle est l'histoire de la société? Minasolv fait partie en fait du groupe Minafin, qui est un groupe quand même assez jeune, qui est actif sur la chimie, puisqu'il a été créé en 2004. Mais c'est un groupe qui connaît une croissance assez spectaculaire, puisqu'on est parti de rien en 2004 et on a atteint 240 millions l'an passé. Et Minasolv est une entité légale du groupe Minafin, mais qui est spécialisée exclusivement sur la cosmétique et la cosmétique biosourcée, à partir de la chimie biosourcée. Comment développez-vous vos produits? En 2007, en fait, on a lancé Minasolv avec l'intention d'être vraiment sur ce segment de marché très spécifique. Et c'était les premiers balbutiements d'une certaine contestation, de certaines pressions de la part de consommateurs à propos d'ingrédients essentiellement conservateurs, les parabènes dont tout le monde se souvient, et qui étaient fortement critiqués dans l'industrie cosmétique. Donc nous sommes venus avec des alternatives à ces produits issus de l'industrie pétrochimique. Alors comment relever le challenge de la chimie verte dans l'industrie cosmétique? La chimie verte, c'est très compliqué en fait, puisque quand on part d'une biomasse, on pourrait en fait résumer ce produit sous l'aspect d'une sorte de lisier en fait, donc un liquide assez foncé, assez odorant, et puis il faut en sortir une molécule bien spécifique, totalement inodore et totalement transparent. Donc l'enjeu principal de la chimie verte en fait, c'est à la fois pouvoir produire cet ingrédient qu'on cherche à produire, mais aussi pouvoir valoriser évidemment tous les coproduits, c'est-à-dire tout ce qui est autour de cette chimie-là, et de les valoriser. Pourquoi? D'abord pour minimiser les déchets, mais surtout aussi pour valoriser en fait le produit phare qu'on veut prouver et le valoriser à un tarif qui soit financièrement attractif. Autrement, ce serait beaucoup trop cher. Et donc la difficulté en fait en chimie verte, c'est de systématiquement produire ce qu'on appelle un arbre produit, c'est-à-dire d'avoir vraiment une multitude en fait d'applications différentes. Alors nous allons voir les chiffres de Minasolv avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. L'entreprise Minasolv appartient au groupe Minafin qui compte aujourd'hui 6 sites de production en France, en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis et 900 collaborateurs dont une centaine de chercheurs. Minasolv a développé 3 ingrédients biosourcés comme alternative à des produits d'origine pétrochimique. L'entreprise a aussi été 2 fois lauréate du prix de l'innovation de InCosmetics Global en 6 ans. Enfin, Minasolv a vu son chiffre d'affaires être multiplié par 4 en 5 ans et 70% de ce chiffre d'affaires est réalisé sur des produits 100% biosourcés. Qu'est-ce que c'est que les produits biosourcés? Donc les produits biosourcés, ça nécessite que vous partiez de la biomasse ou que vous partiez donc soit d'un déchet issu d'une culture, soit d'une culture. Les cultures, on essaye autant que faire se peut de les éviter, simplement parce que, évidemment, avec une situation où on connaît une population mondiale qui augmente, les besoins en alimentation, à la fois alimentation humaine, alimentation du bétail, augmentent également. Donc on ne peut pas être en compétition avec ça. Et il serait hors de question d'utiliser des terres arables qui devraient être destinées plutôt à de l'alimentation. Donc on essaie de travailler idéalement à partir d'un déchet. Alors, est-ce qu'on peut remplacer les ingrédients substituts de la pétrochimie et issus de la biomasse? En théorie, oui. En pratique, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Systématiquement, quand on vise la production d'un ingrédient particulier qui se substitue à un ingrédient identique qui vient de l'industrie pétrochimique, il faut évidemment partir de cette biomasse et développer cet arbre produit. Le grand enjeu pour nous, c'est d'être attractif économiquement. C'est le gros problème, évidemment, parce que quand vous êtes face à l'industrie pétrochimique où vous avez une utilisation intensive de ce produit-là, où vous avez une foule d'utilisations diverses, bien vous avez une compétitivité économique qui est évidemment très différente de celle que nous connaissons avec nos ingrédients cosmétiques. Donc au début, il y a un effet d'échelle quand on lance un produit. Il faut d'abord arriver à une certaine taille pour pouvoir être plus attractif économiquement et ensuite avoir plus de succès sur le marché. Est-ce que les technologies innovantes à votre disposition vous font progresser? Les technologies nous font progresser, certainement, mais encore plus que ça, c'est le volontarisme de certains clients, évidemment, qui doivent faire le choix de véritablement s'orienter vers plus de naturalité et donc soutenir les sociétés comme Minasolv. Alors, à qui s'adresse votre savoir-faire?
Le plus grand et le plus important, évidemment, je ne surprendrai personne, c'est L'Oréal. Ouais. L'Oréal est important pour nous parce que dès le départ, en réalité, quand on a lancé Minasolv, L'Oréal a pas mal communiqué dans la presse en citant Minasolv comme étant un des partenaires indispensables pour leur naturalité, puisque l'objectif de L'Oréal pour 2030 est d'atteindre une naturalité de 95% des ingrédients, ce qui est absolument gigantesque. Ah oui, vous citez L'Oréal, vous avez d'autres clients, j'imagine? On est à présent codé avec tous les clients, tous les grands clients cosmétiques de par le monde. Donc évidemment la France, qui est le marché le plus important, c'est là qu'on trouve vraiment les acteurs internationaux. Mais on est très fort aux États-Unis, très fort en Asie également. Comment intervenez-vous auprès d'eux? Tous ces grands clients, on les traite en direct. Donc on a une équipe dédicacée, on est en relation directe avec eux. Et pour tous les autres clients, on a un réseau de distribution, à peu près une 50aine de distributions réparties dans le monde entier. Et quelle est la différence entre vous et vos concurrents? Ça c'est intéressant. Je dirais que la première différence, c'est que nous sommes exclusivement orientés sur la chimie verte. Exclusivement. C'est-à-dire qu'on n'exploite pas en réalité tout le potentiel de produits qu'il y a. Le marché cosmétique mondial est absolument gigantesque. Le marché de la chimie biobasée est vraiment une niche sur ce marché mondial-là. Donc c'est une première différence. La deuxième différence, c'est l'expertise. En réalité, on a une expertise de chimie verte qui est quasiment unique au monde. On a une société sœur aux États-Unis, qui est basée aux États-Unis et qui travaille, qui produit en fait nos ingrédients verts. Cette société a été créée en 1940. Elle a été créée en 1940 aux États-Unis. Pour quelle raison? Simplement pour faire face au choc pétrolier à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant de noter qu'on a trouvé des moyens de produire différemment pour préserver l'industrie pétrochimique. Ici, l'objectif est différent, c'est de produire différemment pour ne plus avoir appel à l'industrie pétrochimique et donc mieux respecter l'environnement et avoir un impact moindre sur la planète. Quels sont les enjeux de ce marché ? Les enjeux sont gigantesques quand on voit que l'industrie cosmétique, sous la pression essentiellement des consommateurs, mais également par volontarisme de la part des grands acteurs, l'industrie cosmétique désire véritablement s'orienter vers cette chimie verte, cette chimie biobasée. Ça implique évidemment que les sociétés comme Minasolv ou les nouvelles sociétés, puisqu'il y a tout un environnement de jeunes start-up en France qui se développent et c'est une très bonne chose, ça nécessite que toutes ces industries évidemment puissent à ce moment-là développer une multitude d'ingrédients qui puissent se substituer progressivement à ceux qui viennent de l'industrie pétrochimique. Alors qu'est-ce que c'est que le pentylène glycol? Le pentylène glycol, c'est notre produit phare. C'est le premier produit que nous avons sorti en première mondiale. Donc nous avons 3 premières mondiales dans l'histoire de Minasolv. Ce sont 3 produits chaque fois biobasés, des produits qui démarrent d'une culture ou d'une biomasse en tout état de cause. Et ce pentylène glycol qu'on a lancé il y a déjà maintenant quelques années est un ingrédient conservateur en fait qui permet de préserver les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques sont soumis à toute une série de pathogènes qui viennent de l'air extérieur, qui viennent du simple contact avec la main quand on utilise les produits. Et donc, inévitablement, si vous ne les préservez pas, leur durée de vie est trop limitée. Et là, il n'y a pas de produits chimiques? Il n'y a pas de produits chimiques, non. Donc, c'est fabriqué comment? C'est fabriqué à partir de ce qu'on appelle la chimie du furfural. Donc on part d'une biomasse qui vient de la canne à sucre. Pourquoi la canne à sucre? Simplement parce que c'est une culture qui n'existe pas sous forme de culture donc, OGM, donc génétiquement modifiée. Ça, c'est un prérequis indispensable pour nos clients. Et quand on extrait en fait le sucre de la canne à sucre, il reste évidemment toute cette masse cellulosique qui n'a aucune utilité. Elle n'a aucune utilité, sauf pour nous, évidemment, puisque là, on a développé ce fameux arbre produit et le pentylène glycol est issu de cette biomasse qui provient. C'est un long parcours pour en arriver là? C'est un assez long parcours, un parcours assez compliqué, il faut dire aussi, mais effectivement... Donc vous avez le secret? Nous avons le secret, effectivement. Ouais. Nous n'avons jamais rien divulgué sur ce processus. On a bien été aidés, ceci dit, par nos clients asiatiques, puisque c'est un produit qui doit être totalement inodore. Donc, comme je l'ai dit, on part d'une biomasse. Et les clients asiatiques nous ont aidés, nous ont ouvert leur protocole, en fait, et on a pu alors après développer une méthode industrielle pour arriver à leur standard. C'est un trésor, ça, non? C'est un véritable trésor, effectivement. Ouais. Oui. Quels sont vos objectifs?
Nos objectifs, c'est de continuer à sortir, donc je l'avais dit, on a sorti 3 nouveaux produits, de continuer à sortir d'autres ingrédients cosmétiques, mais qui soient dans les agents de préservation, de conservation des formules, mais également aussi dans les formulants, par exemple, qui aident l'industrie cosmétique, ou aussi les ingrédients actifs. Donc on a toute une série de projets dans le pipeline. La difficulté, évidemment, est que chaque fois que nous avons un nouveau produit, il faut d'abord atteindre une échelle suffisante, donc des ventes suffisantes que pour pouvoir générer suffisamment de moyens que pour nous lancer dans la production d'un autre ingrédient cosmétique. Merci beaucoup. Je vous en prie.